par 17 jeunes. Ce sont leurs mots, ce sont leurs convictions. Je leur laisse la parole. Nous sommes des jeunes du MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes. Nous avons entre 12 et 18 ans et nous arrivons de toute la France, de la Belgique et du Luxembourg. Depuis mercredi, nous sommes 1500 jeunes et animateurs réunis au Zénith de Strasbourg pour vivre un rassemblement national qui a pour thème « L'énergie durable, c'est toi ». Pendant ce rassemblement, nous avons pris le temps de décrypter des grands événements et débats de l'année et nous nous sommes questionnés sur la place que nous pouvons occuper dans ce monde. Nous sommes particulièrement interpellés par les thèmes suivants: l'avenir de notre planète, la pauvreté, les droits de l'enfant, la paix dans le monde, la communication, aujourd'hui, les missions du pape, le dialogue interreligieux, les débats autour de la famille et les questions de bioéthique. Nous, jeunes, avons conscience que notre monde est en pleine évolution. Ce monde est celui dans lequel nous allons grandir et c'est celui pour lequel nous avons envie d'agir. Malgré tout ce qui pourrait nous inquiéter et tout ce qui nous bouscule, nous demeurons confiants. Notre confiance s'enracine dans notre foi. Le rattachement de notre pays à l'Europe nous aide également à demeurer sereins. Et nous voulons dire merci pour cette bonne nouvelle qu'est l'Europe. Certes, nous sommes jeunes, mais nous croyons fermement qu'à notre échelle, nous pouvons agir. Nous sommes porteurs d'une énergie qui pour nous a sa source dans le Christ. Et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons rendre cette énergie durable et la mettre au service de la fraternité. Accueil, écoute et respect rendent la fraternité bien vivante au cœur de notre mouvement. Mais nous souhaitons aussi vivre cette fraternité au-delà des frontières du MEJ. Pour nous, la fraternité, c'est l'entraide, le désintérêt, la solidarité, l'entretien de relations bienveillantes avec l'autre, la tolérance et le respect de nos semblables. Nous retenons des grands témoins que nous avons rencontrés dans ce rassemblement, l'importance d'agir en toute humanité. Ce matin, Jean Vanier nous a dit que pour vivre en frères, il fallait faire tomber les murs et créer des ponts, comme l'Europe a fait tomber le mur de Berlin, et créer des ponts avec les pays d'Europe de l'Est. Il nous a invités à être libres, à être à l'écoute de notre désir profond, à prendre Jésus pour modèle, pour nous engager là où nous nous sommes appelés. Pour nous, la création du Conseil de l'Europe est déjà un bel exemple de fraternité. Nous aimerions que l'Europe soit encore plus unie et encore plus fraternelle. Nous voulons vous dire solennellement aujourd'hui que nous sommes pleins d'énergie et que vous pouvez compter sur nous, mégistes, pour nous engager durablement pour une Europe unie et fraternelle. Alors, chers jeunes, il y a 5 ans que je travaille ici au Conseil de l'Europe. Encore alors, bienvenue au Conseil de l'Europe. Mais, alors il y a 5 ans que je suis ici, mais la chose plus belle
que j'ai vu ici au Conseil de l'Europe, c'est vous ce soir. Et je vais vous assurer que j'aurai l'occasion de présenter vos textes et parler de votre rencontre au prochain comité de ministres qu'il y aura aussi au Conseil de l'Europe. Et aussi dans les prochains jours, j'aurai l'occasion de rencontrer le pape François et je porterai votre salutation et votre expérience et votre enthousiasme. Lors du temps de préparation de la proclamation, les jeunes ont eu aussi certaines questions à vous poser. Pour vous, qu'est-ce que la fraternité au sein de l'Europe ? Alors je vais partager seulement une idée. Je pense que la source de la fraternité est très haut. Pour nous, comme chrétiens, la source de la fraternité est le fait que nous sommes tous filles et fils du même Père. Sans avoir un Père, nous ne serons pas frères et sœurs. Mais nous avons un Père, nous venons du même Dieu, et pour cela nous sommes frères et sœurs. Et notre Dieu, le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui est amour, qui est rapport. Nous a créés à son image, alors l'amour vers l'autre, le rapport avec l'autre appartiennent à notre essence même. Si nous n'aimons pas l'autre, nous ne sommes pas nous-mêmes, nous ne sommes pas des êtres humains, nous ne sommes pas des images de Dieu. Que faites-vous concrètement pour le respect des droits de l'homme? Alors, je pense que cette question, vous, c'est le Conseil de l'Europe, je pense. Alors, je veux citer peut-être deux mouvements qui sont possibles pour les droits de l'homme. Un mouvement est les personnes de l'Europe peuvent venir ici au Conseil de l'Europe, comme vous avez fait ce soir. Il y a 800 millions d'Européens qui peuvent venir ici pour demander la défense et la promotion des propres droits. Il y a par exemple ici au Conseil de l'Europe la Cour européenne des droits de l'homme. Si un citoyen européen pense que son droit sont violés dans son pays, il peut venir ici. Ici, il y a 47 juges qui forment la Cour européenne des droits de l'homme. Il peut porter la cause ici, il y aura un arrêt, et alors l'État auquel la personne appartient doit alors rembourser, doit éviter les violations des droits de l'homme. Et ce que dit la Cour ici devient jurisprudence pour tous les pays d'Europe. Et c'est là une grande autorité. Mais il y a un autre mouvement qui part d'ici et va vers les pays. Si dans un pays, par exemple, il n'y a pas le respect de la démocratie, ici il y a des délégations, des parlementaires, il y a des ministres, il y a des experts, il y a un commissaire pour les droits de l'homme qui part d'ici et va en Italie, va en Russie, va en Turquie pour contrôler et pour influencer les gouvernements. Par exemple, quand il n'y a pas la liberté de penser, quand il n'y a pas la liberté d'expression, quand il y a par exemple des minorités comme les Roms qui sont traités sans les droits de l'homme. Alors il y a ces deux mouvements et nous cherchons de servir la défense et la promotion des droits de l'homme à travers cela. Et je vous invite à entrer dans ce mouvement, venir vers le Conseil de l'Europe, devenir protagoniste et après partir, aller vers les pays pour cette défense. Merci. Pensez-vous que la fraternité est un grand rêve inaccessible? Un grand rêve. Ah, si c'est un rêve inaccessible. Alors, je crois que c'est possible, mais
à la lumière de mon expérience, il y a 2 secrets. Pour rendre la fraternité possible, il faut commencer maintenant. Il ne faut pas commencer après 1 heure, maintenant. Alors, nous pouvons maintenant commencer à vivre la fraternité. Et comme vivre la fraternité avec le prochain que j'ai à côté devant moi. Si on commence tout de suite, c'est possible. Si c'est possible dans ce moment, c'est possible après 1 minute, c'est possible après 1 heure, c'est possible demain. Si c'est vrai dans ce moment, c'est vrai aussi demain. Alors, qui est votre prochain avec lequel vous devez construire la fraternité dans ce moment? Qui est votre prochain? Je n'ai pas entendu bien. Mais votre prochain maintenant, c'est moi. Je suis moi, votre prochain. Si vous m'aimez dans ce moment, vous êtes en train de construire la fraternité pour le monde entier. Vous n'avez pas un autre prochain. Le plus prochain de vous, c'est moi maintenant, parce que c'est moi que je parle. Je suis votre prochain. Naturellement, après, il y a le prochain à côté de nous. Commençons maintenant. Si est possible dans ce moment, signifie qu'est possible demain, est possible pour l'humanité entière, est possible pour tous les peuples. Nous pouvons dire, nous avons expérimenté, je peux aimer mon prochain dans le moment présent. Merci. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour vivre en frère? Alors, je pense que j'ai déjà donné le conseil avant, pour la question avant. Mon conseil, c'est cela. Et je vais encore vous rappeler que la fraternité est un idéal énorme. Vous êtes français. Nous venons des idéaux de la Révolution française, qui c'était la liberté, la fraternité et l'égalité. L'Europe a développé beaucoup l'idée de la liberté et aussi l'idée de l'égalité. Ici, au Conseil de l'Europe, on parle beaucoup de liberté et égalité. On parle très peu de fraternité. Alors, vous avez porté ce soir une contribution énorme. Vous êtes venus pour dire la fraternité est le secret pour le futur. Et vivre comme frères, c'est une nouveauté énorme pour le monde entier, ce monde global où nous avons cette grande rencontre, vous avez dit avant, entre religion, peuple et culture. C'est le moment, c'est l'heure de la fraternité. Alors une dernière question pour s'en assurer, mais je pense que c'est bon. Est-ce que vous croyez réellement en nous? Je l'ai déjà dit, vous êtes le spectacle plus beau que j'ai vu ici au Conseil de l'Europe. Mais vous devez croire que c'est vrai ce que dit. Alors, j'ai préparé pour vous, j'ai écrit une fable que j'espère que soit un petit cadeau pour vous et aussi une conclusion de cette journée très importante que vous avez vécue. Alors, la fable, j'ai mis comme titre « L'huître, le rayon de lumière et la perle ». Dans les abîmes de la mer, une huître vivait solitaire et les ténèbres la remplissaient de tristesse. Après des années, un rayon de soleil réussit à pénétrer les ombres de la mer. Alors la lumière éclaira l'huître. Surprise par une telle nouveauté, elle tomba amoureuse du rayon de lumière. Mais elle était triste, parce que fermée comme elle l'était, elle ne savait comment répondre à l'amour et à la beauté de la lumière. En cet instant, elle entendit une voix venant du rayon du soleil qui lui chuchotait « Ouvre-toi et aime les autres habitants de la mer qui vivent près de toi. » L'huître s'engagea dans cette nouvelle aventure. Elle alla à la rencontre des petits hippocampes, des poissons, des méduses, des oursins. Plus elle découvrait les autres, plus elle ressentait la joie d'aimer et plus elle s'ouvrait. Et finalement, l'amour fut si grand qu'elle parvint à donner sa vie. Et comme par amour elle donnait sa vie,
elle s'ouvrit complètement et apparut une perle très belle qui était cachée dans le plus profond de son intimité. Le rayon du soleil toucha la perle, et là, dans sa splendeur, la perle répondit à l'amour de la lumière. L'huître était devenue ce qu'elle était vraiment, une perle. Ainsi, elle devint source de lumière pour les autres habitants.